Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui nous allons faire des jetons pour les caddies. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais fait des petits porte-jetons exprès, voyez, fait maison, voilà. Donc on va les faire en recyclage, les jetons. Voilà. Alors là c'est un tout simple. Et là, celui-ci, j'ai fait avec un petit chien. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, le petit chien. Voilà, voyez. Voilà. Alors, vous vous demandez ce que c'est. Alors, c'est tout simplement des capsules de bouteilles. Voilà, que j'ai fait fondre et que j'ai fait prendre dans mon moule. Alors, pour cela, il vous faut un moule, bien sûr, que j'ai acheté sur Temu. Ça, je vous ferai voir ça quand je ferai mon haul Temu. Vous voyez, il y a plein de petits dessins dedans. Alors, vous devez avoir deux paires de ciseaux, une paire de ciseaux assez rigide, assez lourd pour pouvoir découper vos morceaux de capsules, de bouteilles, un autre ciseau pour couper les élastiques. Il vous faut des élastiques, vous voyez, de petites pour faire des bracelets, hein, du fin élastique comme ceci. Il vous faut un pistolet à colle chaude. Il vous faut un papier cuisson. Il vous faut un pistolet thermique. Alors, vous pouvez le faire, effectivement, vous pouvez faire fondre vos capsules, hein, comme ceci, dans un four normal. Mais personnellement, moi, je les fais un par un, comme ça me permet de mieux gérer au niveau de la cuisson. Moi, je trouve que c'est pas mal avec le pistolet thermique. Et ensuite, il vous faut donc, pour faire le petit trou, hein, ici, comme cela, ici, là, il y a un petit trou, vous voyez. Il vous faut une petite perceuse, comme cela. Voilà. Vous voyez, ça c'était pareil, j'avais acheté ça à Temu, si vous vous souvenez, ça date sur un haul Temu. Voilà, quand je fais ma résine. Alors, je pensais les faire en résine, effectivement, parce que j'avais pris ces moules-là. Je pensais faire tout en résine, et puis après je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai des capsules, alors autant continuer dans le recyclage. Voilà, bon, maintenant, on va aller prendre, donc ça, mon pistolet thermique, et je vais découper mes capsules en morceaux et je vais vous faire voir maintenant comment il faut faire. À de suite. Je prends mon moule, j'ai découpé les morceaux de capsules que je viens ici mettre sur mon moule et je vais venir avec donc mon pistolet thermique le faire fondre. Alors vous le tenez surtout avec un ciseau, quelque chose de juste pour le tenir, sinon il va s'envoler avec le pistolet thermique, hein. C'est normal. Vous le tenez un tout petit peu, le temps qu'il fonde un peu. Et après, vous pourrez le lâcher. Alors, vous voyez, ça vous donne ceci. Maintenant, je vais prendre mon papier sulfate. Et là, je vais venir appuyer avec les bâtonnets de ski, exactement. Voilà. Et je vais venir bien étaler. Vous voyez, comme ceci. En appuyant dessus. Il ne reste plus qu'à le percer. Donc là maintenant que j'ai percé donc mon petit trou, je vais venir découper le surplus un peu là de mon plastique sur les côtés, voyez, tout simplement. Voilà, comme ceci.
Après, vous pouvez prendre une petite lime à ongles, juste pour enlever le surplus des petits copeaux, comme ça. Et voilà, mon jeton est terminé, le jeton caddie est terminé en recyclage, voyez. Et maintenant, je vais venir donc le mettre dans un porte-clés, un porte-jeton que j'avais fait. Alors, je voulais vous dire aussi, si vous voulez ce modèle de porte-jeton, c'est tout simple. Il est sur une vidéo, il y a 1 an, vous allez sur ma playlist, il est marqué porte-jeton pour caddie, et vous avez tout le nécessaire pour pouvoir le reproduire. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Donc là maintenant, je vais prendre mon élastique, bon, environ, je vais vous dire à peu près 15 à 20 cm d'élastique, hein, pas plus, c'est pas la peine d'en prendre plus, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, je vais aller le mettre là-bas, je vais découper le truc de ciseaux, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, vous voyez à peu près entre 15 et 20 cm à peu près. Je viens y faire, donc le mettre dans mon petit jeton, vu que j'ai un trou. Hop, et je viens y faire des nœuds. Bon, j'en fais 5-6 à peu près de nœuds. Hein. Mes nœuds à mon porte-jeton, vous voyez, qui pend. Je vais le mettre sur une grosse aiguille, comme ceci. Et je vais aller venir l'installer à l'intérieur, comme cela, de mon porte-jeton. Je fais dépasser mon élastique, comme cela. Et là, je viens ici le mettre pas plus grand qu'ici. Je le garde ici, à ce niveau-là. Et à partir de là, donc, je viens, moi, l'accrocher sur ce petit porte-clés ici, que je vais remettre à l'intérieur pour reprendre juste là, à l'intérieur. Je le fais maintenant. Là, maintenant, je suis venue, vous voyez ici, encoller avec la colle chaude les petits morceaux et que ça fasse une petite résistance un peu plus grande. Je vais vous dire pourquoi. Comme ça vous permet de mettre votre jeton comme ceci, dedans, sans le perdre. Et, attendez, j'ai un petit point de colle ici qui s'en va. Voilà, c'est parti. Donc là, je l'ai mise dedans, comme ceci. Et si j'ai fait ça, je vais vous dire pourquoi avec l'élastique. Parce que souvent, quand on met nos caddies, nos jetons de caddie, dedans, dans le caddie, on a du mal à les récupérer, nous les femmes, parce qu'on a des ongles, où ils sont trop près avec, c'est pas pratique. Alors du coup, ben, j'ai fait... Attendez, parce que là, j'ai mis un morceau de colle et ça ne me plaît pas du tout dessus. Hop, on va l'enlever, voilà. Et comme ça vous permet donc de ne pas défaire votre porte-jeton parce qu'il est avec, de ne pas le perdre non plus, votre jeton. Et ensuite, vous le mettez dans votre caddie. Et quand vous devez le tirer, ben vous allez faire tout simplement ceci pour l'enlever. Voilà. Et après, donc, vous n'avez plus qu'à le ranger à l'intérieur de votre porte-jeton, comme ceci. Et voilà. Et c'est fait. Voilà. Comme cela. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et continuerons dans le recyclage. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.